actuellement, donc, on va parler du deuxième élément anatomique, c'est l'artère hépatique propre. L'artère hépatique propre qui ramène les 20% de sang vers le foie. Donc, elle ramène du sang oxygéné nécessaire pour le fonctionnement des cellules et la survie des cellules du foie. Donc, il a un rôle nutritif pour le foie. Donc, pour représenter cette artère, donc on va commencer par représenter donc les piliers diaphragmatiques. Ici, c'est le pilier diaphragmatique droit, qui est particulièrement donc long, de la 12e vertèbre dorsale vers la 3e vertèbre lombaire. Le deuxième pilier, c'est le pilier gauche, il est plus mince, tendu entre la 12e vertèbre thoracique et la 2e vertèbre lombaire. En avant, on va avoir donc le ligament arqué médian. Le ligament arqué médian, donc, qui va délimiter le hiatus aortique. L'hiatus aortique dans lequel va cheminer l'aorte thoracique et qui va, une fois passé cet hiatus aortique, il va changer de nom pour devenir l'aorte abdominale. L'hiatus aortique, donc, il sera délimité en avant par le ligament arqué médian. Le ligament arqué médian en avant, en arrière c'est le corps de la 12e vertèbre dorsale et latéralement on aura les deux piliers, le pilier diaphragmatique droit et le pilier diaphragmatique gauche. Ça c'est la partie supérieure de notre schéma, ça c'est la partie gauche de notre schéma. Une fois l'aorte thoracique traverse l'hiatus aortique, il va changer de nom et devenir donc l'aorte abdominale. Donc on va couper donc à ce niveau. Sur la face antérieure de l'aorte abdominale et en regard de la 12e vertèbre dorsale, on aura donc l'émergence du transcéliaque. Le transcéliaque qui va donner naissance à 3 artères. L'artère splénique, qu'on va couper à ce niveau car elle n'est pas le sujet de notre cours. L'artère splénique qui va aborder le bord supérieur du pancréas, il va longer le bord supérieur du pancréas pour aller aux îles spléniques. On aura l'artère gastrique gauche ou l'artère coronaire stomachique. Donc, il va aborder la petite courbure pour former avec l'artère gastrique droite le cercle artériel de la petite courbure. L'artère donc qui nous intéresse, donc la 3e artère, c'est l'artère
hépatique commune. L'artère hépatique commune, donc ici on va représenter donc notre duodénum. On va couper donc à ce niveau donc le T1, le T2. Donc cette artère hépatique commune, sur un court trajet, il va se bifurquer en donnant deux artères. L'artère gastro-duodénale et l'artère hépatique propre. Donc l'artère gastro-duodénale qui va passer derrière la première portion du duodénum et derrière donc le pancréas. Il va donner l'artère gastro-hémiploïque droite et participer aussi dans la vascularisation du pancréas en donnant l'artère gastro-duodénale, en donnant l'artère duodéno-pancréatique, pardon. Donc cette artère, il va vasculariser dans une partie du duodénum, va participer dans la vascularisation de la grande courbure et du pancréas. Mais on va l'appeler l'artère gastro-duodénale. Donc ceci est l'artère hépatique commune qui est à l'origine de l'artère hépatique propre. Artère splénique, le tronc cœliaque, et ceci donc est l'aorte abdominale. Donc l'artère hépatique propre prend origine au niveau de la bifurcation de l'aorte hépatique commune. Il va avoir une trajectoire qui est oblique en haut et vers la gauche pour se terminer au niveau du hile hépatique en donnant donc deux branches. Une artère hépatique gauche et une artère hépatique droite. Donc l'artère hépatique gauche et l'artère hépatique droite. Cette artère-là, au cours de sa trajectoire, il va donner deux branches. L'artère gastrique droite
et l'artère cystique. L'artère cystique qui va vasculariser le canal cystique et la vésicule biliaire. Donc l'artère hépatique propre, l'artère cystique et l'artère gastrique droite. Donc pour résumer, l'artère hépatique propre prend origine au niveau de la bifurcation de l'artère hépatique commune. L'artère hépatique commune qui prend origine au niveau du transcéliaque. Cette artère hépatique propre, il aura une trajectoire qui est oblique vers le haut et vers la gauche. Au cours de sa trajectoire, il va donner deux branches. Une artère gastrique droite ou l'artère pylorique qui va participer dans la vascularisation de la petite courbure en constituant avec l'artère gastrique gauche le cercle artériel de la petite courbure. L'autre branche, c'est l'artère cystique qui vascularise le canal cystique et la vésicule biliaire. Cette artère-là va se terminer au niveau du île du foie en donnant deux branches, l'artère hépatique droite et l'artère hépatique gauche. Donc ceci est une vue antérieure montrant donc l'artère hépatique propre. Donc le dernier élément qui nous reste à décrire au niveau du pédicule hépatique, ce sont donc les voies biliaires. Les voies biliaires vont transporter donc la bile qui sera formée au niveau des hépatocytes. C'est l'unité fonctionnelle du foie. Cette bile-là, au départ, elle va cheminer au niveau des canaux biliaires intrahépatiques, des canaux qui sont segmentaires au départ, puis sectoriels, et puis par la suite, cette bile-là va converger, va s'accumuler au niveau des canaux et des conduits hépatiques droite et gauche, au niveau du île hépatique. C'est ça l'origine donc des voies biliaires. C'est le début des voies biliaires extra-hépatiques. Vous allez voir que les voies biliaires extra-hépatiques, on va les diviser encore une fois en deux parties. Il y a la voie biliaire principale et la voie biliaire accessoire. Donc, l'origine des voies biliaires se situe au niveau du île hépatique. Donc, en donnant un conduit hépatique droit et gauche.
Donc, conduit hépatique droit et gauche. Ceci est le conduit hépatique gauche. Ceci, donc, est le conduit hépatique droit. Ça, c'est la partie, donc, supérieure de notre schéma. Et ça, c'est la partie gauche de notre schéma. Donc, canal hépatique droit, canal hépatique gauche. Ces deux canaux vont se réunir à ce niveau pour former un seul canal. Cette partie-là où ils vont se réunir, donc on va l'appeler donc la convergence biliaire supérieure. Ces deux canaux, donc, ils vont former un canal commun appelé le canal hépatique commun. Canal hépatique commun. Ce canal hépatique commun, il sera long d'environ 5 cm et il aura un diamètre d'à peu près 6 mm. À un certain moment, ce canal hépatique commun va recevoir un petit canal. Donc c'est le canal cystique. Et cet endroit où ils vont se réunir, on va l'appeler donc la convergence biliaire inférieure. C'est la convergence biliaire inférieure. Une fois le canal cystique s'unit au canal hépatique commun, on aura le début donc et la formation d'un autre canal qu'on appelle donc le canal cholédoque. Le canal cholédoque. Et le canal hépatique commun et le canal cholédoque vont constituer ce qu'on appelle la voie biliaire principale. C'est la voie biliaire principale. À ce niveau, donc, pour terminer donc la trajectoire de la voie biliaire principale et du cholédoque, on va représenter donc notre duodénum qui est ascendant vers le haut. La deuxième portion du duodénum, le détroit et l'angle duodéno-jéjunien. À ce niveau, donc, on a la tête du pancréas, le petit pancréas de Winslow. Ce pancréas qu'on va couper donc à ce niveau, donc avec cet aspect donc polylobé du pancréas.
le canal hépatique, le canal pancréatique, pardon, principal, ou le canal de Wirsung. Le canal de Wirsung. Ce canal cholédoque, il va continuer sa trajectoire pour passer derrière le duodénum et derrière la tête du pancréas pour s'unir avec le canal de Wirsung. Et pour mieux visualiser ces éléments-là, on va réaliser une sorte d'ouverture à ce niveau, au niveau de la face antérieure du duodénum, pour visualiser donc l'intérieur de la deuxième portion du duodénum. Ces deux canaux vont s'unir pour s'ouvrir au niveau d'une ampoule qui est l'ampoule de Vatel, ou la grande caroncule. Ainsi, la bile qui est emmenée par le cholédoque va se diverser au niveau du duodénum. Donc ça, c'est l'ampoule de Vater, ou la grande caroncule, c'est le canal hépatique principal ou le canal de Wirsung. Maintenant, on va parler donc des voies biliaires accessoires. Les voies biliaires accessoires sont représentées par le canal cystique et par la vésicule biliaire. La vésicule biliaire qui est située au niveau de la face inférieure du foie, au niveau du lit vésiculaire. Cette vésicule qui a une forme grossièrement donc périforme, elle ressemble à une poire, forme périforme, et constitue une sorte de réservoir de bile. Au moment des repas, cette vésicule biliaire va se contracter pour donner de la bile qui va participer donc à la digestion. On lui distingue donc un col, un corps et un fond avec lequel il sera visible sur une vue antérieure et qui va déborder sur le bord antérieur du foie. Donc ceci donc est la vésicule biliaire. Ceci donc est le canal cystique. Et pourquoi on dit que c'est des voies biliaires accessoires? Car on peut s'en passer, car chez certains patients qui ont des calculs ou pour d'autres indications, on peut réaliser un geste qui fait qu'on va enlever donc la vésicule biliaire, c'est la cholécystectomie, sans aucun retentissement sur le fonctionnement donc du corps humain. Par contre, la voie biliaire principale, elle est indispensable à la vie et toute lésion au niveau de la voie biliaire principale peut engager donc le pronostic vital de nos patients. Donc ceci est une vue antérieure.
Donc, voie biliaire.